Salut, nous c'est Théo et Manon. On a toujours aimé voyager et cette fois-ci on fait le grand saut. On est parti de France en septembre 2021 pour un tour du monde de 2 ans et demi. Un voyage lent en limitant l'avion où l'on prend le temps de faire du bateau-stop, des volontariats, des treks et des bivouacs au cœur d'une nature extraordinaire. Allez, venez, on vous emmène dans notre sac. Nous quittons Bariloche sous la pluie, direction El Chalten, à 1500 km d'ici. Notre première étape sera El Bolson, où nous nous rendons en autostop. 2 Argentins super sympas nous y emmènent, on discute bien et le trajet passe très vite. Nous trouvons un camping vraiment pas cher, et à part Rolly, le chien foufou de la patronne, nous serons les seuls campeurs pendant 5 jours. Rolly, tu fais quoi? Tu joues avec une pierre? Le lendemain, nous sortons dans un bar pour voir le match de quart de finale de la Coupe du Monde, Argentine-Pays-Bas. Il est impossible de trouver une place assise, alors on se faufile à l'intérieur, contre les vitres. Tout le monde porte les couleurs de l'Argentine, peinture sur le visage, t-shirt, drapeau. L'Argentine gagne au pénalty et dehors, c'est la folie. Une file de voitures bloque déjà la rue principale, klaxonnant. Les gens sont comme des fous. C'est comme s'ils avaient gagné la finale. Nous restons plus de 45 minutes à regarder le spectacle. Les défilés de voitures, les fumigènes, les gens en pleurs. À 1 heure de bus de El Bolson, nous partons découvrir le lac Puelo. Il est très connu des locaux qui viennent ici pour se reposer, boire un maté, pêcher ou faire du kayak. Mais aujourd'hui, il n'y a pas grand monde. L'air est frais et les vagues sont fortes. Seul un petit groupe de danseurs en habits traditionnels se filme sur le bord du lac. Ça nous rappelle les souvenirs du Pérou et de la Bolivie. Fini le foot et place à la randonnée. Nous avons prévu une marche sur 2 jours, un aller-retour avec beaucoup de dénivelé. Pour la première partie de la randonnée, nous longeons le Rio Azul qui porte très bien son nom. Nous atteignons un premier point de vue avec un beau panorama sur la vallée d'El Bolson et les montagnes aux alentours. Plus loin, on rencontre un condor qui plane majestueusement au-dessus de nos têtes. Dans ces bois de Patagonie, les tempêtes sont fréquentes une grande partie de l'année, et comme la décomposition est très lente, les souches d'arbres morts qui ornent ces forêts désolées sont très nombreuses. Et voilà, on arrive au refuge de Yellow Azul, dans un cadre magnifique. On installe la tente et après avoir enfilé quelques épaisseurs de plus, nous continuons le chemin et explorons les alentours. C'est magnifique. Bon, on s'allume un feu là avec Manon. C'est pas évident, tout est trempé, donc on essaye d'utiliser du lichen. On va voir ce que ça donne. Et là pour l'instant ça a l'air de prendre petit à petit, mais c'est pas évident. Surtout qu'on fait ça là-dedans, donc... Ah bah voilà, ça parle. Ho ho ho! La nuit a été froide, c'est dur de sortir du duvet. On déjeune rapidement, on plie la tente et on se remet en route. La descente est raide, mais nos corps sont heureux de retrouver la chaleur au fur et à mesure. Et la journée se termine par notre traditionnelle pizza d'après-trek. Une pizza typique d'Argentine, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de fromage que d'autres ingrédients. Quant à nous, nous continuons notre route en stop, direction El Chalten, notre prochaine étape.